Bonjour à tous et bienvenue sur Catéo, ancien doyen de la faculté de lettres de la Cato, auteur de nombreux ouvrages sur les Chartreux, écrivain passionné de poésie. C'est une littéraire que j'accueille aujourd'hui dans Chemin de Vie. Une littéraire touchée par la grâce sans jamais n'avoir rien demandé. Nathalie Dabert, bonjour. Bonjour. Ce qui fascine dans votre conversion, on va le voir dans un instant avec Laure, c'est sa soudaineté, une sorte de souffle qui vous a emporté. On pense bien sûr à Paul Claudel et à Max Jacob. Y aurait-il une conversion spécifique pour les écrivains? C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec vous. Dans l'immédiat, je laisse la parole à notre amie Laure, qui, comme chaque semaine, dresse un portrait de notre invité. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric, bonjour Nathalie. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne suis pas une littéraire, encore moins une universitaire passionnée par la vie monacale. Alors tout commence pour vous le 5 mai 1955, dans une famille de militaires. Vos 6 premières années, vous les passez en Algérie. C'est alors la guerre, avec ses armes, ses félagas, qui à jamais vous marqueront. D'ailleurs, quand vous rentrez en France en 1961, certaines choses vous choquent, comme le fait de ne pas avoir de couvre-feu. Alors que vous êtes encore une adolescente, vous avez 15 ans, vous trouvez un ami en votre professeur de musique et plus, puisque affinité, mais déjà très mature pour votre âge, vous attendez quand même 4 ans avant de quitter le nid familial. À 20 ans, vous vous mariez à l'église, mais cela sans aucune conviction religieuse à l'époque, ce qui ne vous empêche pas pour autant de faire 1 an de préparation avec un moine bénédictin. C'est donc une jeune épouse qui passe son baccalauréat avec succès. Voilà maintenant parti pour des études de philosophie, mais après 1 an, vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous. Vous vous dirigez donc vers des études de lettres modernes, et alors que vous êtes en maîtrise, vous aurez votre unique fille, Fleur, et vous allez alors rater votre agrégation, mais vous réussirez quand même votre doctorat. Et sans le vouloir vraiment, vous rentrez dans l'enseignement secondaire catholique pour y faire des remplacements. C'est alors que petit à petit, vous allez vous rapprocher de Dieu. À 33 ans, en effet, sans vous y attendre, vous allez vivre un des plus beaux moments de votre vie, votre conversion. Vous participez alors à la messe de rentrée de l'école de Fleurs et au moment de l'élévation, c'est l'appel. Et à partir de ce moment-là, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Et à partir de ce moment-là aussi, beaucoup de choses vont converger. Vous devenez en effet professeur à l'Institut catholique avant de devenir doyen de la faculté de lettres de la Cato. Et c'est à ce moment-là aussi que vous commencez à vous intéresser à la spiritualité des Chartreux en créant le centre de recherche et d'études de spiritualité carthusienne. Vous collaborez aussi étroitement avec le quotidien La Croix pendant 4 ans, avant de publier en 2005 votre ouvrage Liturgie intérieure, qui recevra le prix des écrivains croyants 2005. Une vie finalement consacrée à la recherche, à la lecture, à la méditation et à la prière. Une vie qui ressemble étrangement à celle de la vie d'un Chartreux. Vous aimez d'ailleurs citer le psaume 23. Yahvé, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Non, je tiens mon âme en paix et silence. J'espère quand même que vous ne serez pas trop silencieuse aujourd'hui avec Frédéric. Non, je ne pense pas. Nous sommes là pour la parole. On va voir ça. Merci beaucoup Laure. Je vous voyais sourire là, à l'évocation de ce portrait, et puis notamment à l'évocation de cette période de votre vie. C'est vrai que vous avez vécu très vite et très tôt, et puis vous la vivez sans doute encore aujourd'hui, une histoire d'amour avec votre mari qui était votre professeur de musique. Vous aviez une quinzaine d'années. C'est vrai, on a l'impression qu'il y a chez vous cette espèce de folie qui fait que vous allez à fond, très vite, vous savez ce qu'il faut faire presque. Oui, j'ai eu beaucoup de chance en réalité. J'ai beaucoup de chance lorsque quelque chose me vient de pouvoir aller jusqu'au bout. Alors la rencontre avec mon mari était de l'ordre de l'improbable, de l'imprévu, mais c'est une grâce, c'est une grande chance d'avoir pu, à 15 ans, tomber amoureuse d'un seul homme, établir ma vie avec cet homme et aujourd'hui, 37 ans après, être dans ce même rapport de joie intérieure, de sérénité et d'amour. Il faut une forme de maturité et puis en même temps de folie. Enfin, il y a un peu de ces deux. J'évoquerais plutôt de la cécité. Je pense que je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas si j'étais vraiment mature. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris ce qui m'a été donné. Ce qui m'a été donné a été merveilleux. Alors je n'ai pas cherché plus loin. Je n'ai pas cherché à compliquer le sens de la vie. Je crois que quand on recherche la simplicité, on trouve vraiment la paix et le bonheur.
C'était la simplicité. Alors, moi, j'ai évoqué ce petit grain de folie. Vous dites que c'est pas forcément ça, mais il y a un petit peu ça aussi. Quand quelques années plus tard, vous avez 19 ans, vous frappez à la porte de René Char. Ça nous amène à cette première photo que vous avez apportée, la photo le portrait de René Char. Vous frappez chez lui, vous êtes à l'époque une jeune poète, et puis vous lui montrez votre travail. Là c'est pareil, il faut un peu de folie pour aller... Alors j'avais 17 ans, j'étais encore plus jeune. J'avais 17 ans, oui, il fallait une certaine folie, mais la folie est bien heureuse. Si on n'est pas fou à 17 ans, on ne l'est jamais, et la vie vous échappe. Je crois qu'il faut l'être tout le temps. Je suis capable d'autres folies aujourd'hui. Et René Char, c'est pareil, c'est un rapport de confiance absolue. C'est une dimension humaine de grandeur poétique qui m'a tellement frappée qu'il était nécessaire de le faire rentrer d'une manière ou d'une autre dans ma vie. On ne fait rentrer les éléments de la vie et les individus dans votre vie qu'en les rencontrant. Donc j'avais souhaité cette rencontre qui était complètement improvisée, aucun rendez-vous n'avait été pris. Et quand on connaît le tempérament de René Char, assez sauvage, et il se trouve que là aussi j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très bien passé, l'accueil a été généreux. Vous savez, il est rare qu'un grand poète accueille mal un jeune poète qui arrive avec ses petits poèmes sous le bras. Et qu'est-ce qui vous fascinait chez cet homme? Qu'est-ce qui vous fascinait pour que vous ayez choisi cette photo-là pour illustrer un petit peu votre vie? Alors, d'abord, la dimension humaine de René Char, qui est un homme de courage, de conviction et de révolte. Là, je pense que face à l'injustifiable du monde, il faut des hommes révoltés. Donc c'est vraiment profondément la révolte en l'homme et qui existe physiquement dans son corps. C'est un grand corps de paysan. Sa manière de parler, d'accueillir les autres est aussi une manière révoltée. Son engagement dans la résistance. Son engagement dans la résistance, le refus de se plier à un certain nombre de concessions, c'est ce qui me fascinait. Et puis la grandeur magnifique du poète, ce sens de la parole lapidaire, directe, qui va au cœur des choses sans prendre de détour, c'est vraiment chez René Char la dimension qui m'a le plus frappée, et il était nécessaire pour moi de le rencontrer. Donc je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré à peu près jusque 4 ans avant sa mort. Il connaissait mon mari et ma fille, mais on se voyait une fois par an, pas plus. Mais parce qu'il y a chez lui, vous l'avez dit, cette force physique, et puis il y a aussi ce verbe très épuré, cette profondeur intérieure. Enfin, il y a ces deux aspects chez lui. C'est peut-être aussi ça qui vous intéressait. Et puis on verra après, je pense aux Chartreux, il y a un petit peu ça chez les Chartreux aussi. Cette profondeur, cette rusticité. Vous savez, au Buscla, la pièce où il travaillait était extrêmement simple et rustique, encombrée de livres, avec des meubles simples. Sur sa cheminée, il y avait des outils préhistoriques. C'est aussi une dimension chez René Char, le rapport à l'origine de l'homme, que j'aime beaucoup, qui est aussi un rapport que j'entretiens très profondément avec cette histoire de l'humanité sur la Terre. Et je crois que cette puissance à la fois de la pensée, qui est une pensée abstraite, mais habillée charnellement de mots, d'un verbe qui est unique. Peu de poètes se sont exprimés avec cette qualité d'invention de René Char. René Char met des mots côte à côte et des essences naissent comme un parfumeur va mélanger des essences naturelles et des essences naissent qui ne se diluent jamais dans une parole inutile et prolongée. C'est le sens du lapidaire que j'ai aimé chez Char, profondément. Et vous pensez, quels pourraient être les points communs avec la deuxième photo qu'on va découvrir dans un instant, que vous avez apportée? Il s'agit là de la grande chartreuse, c'est le cloître. Alors, quel pourrait être le point commun entre Char, qui n'était pas du tout croyant, et puis ces moines de la grande chartreuse en Isère? Alors, je pense qu'il ne faut pas chercher arbitrairement un point commun, sinon, dans ma propre fantaisie personnelle, il y a quand même des éléments qui se rejoignent. Chez les Chartreux, il y a le sens du lapidaire. On ne perd pas de temps dans des mots inutiles. Donc ce sens du lapidaire, cette puissance et cette simplicité, ce rapport simple,
rustique aussi à Dieu et au monde, me parle profondément. C'est ce qui m'a parlé chez Charles, c'est ce qui me parle dans d'autres éléments de ma vie. C'est peut-être aussi ce qui a façonné ma vie. La rencontre avec mon mari a été simple, et dans cette simplicité, beaucoup de joie m'a été donnée. Rien n'a été compliqué. Donc, Charles et les Chartreux, si on devait mettre un point commun, il y aurait certainement cette puissance de l'action simple et directe. Ensuite, pour donner une réponse qui me paraîtrait peut-être plus juste, il ne faut pas chercher en l'homme ce qui appartient à Dieu. Je pense que ma conversion, mon retour à Dieu, puisque j'ai été baptisée, je suis de tradition catholique, une tradition peu suivie jusqu'à 33 ans, mais je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. J'ai un jour, dans ma bibliothèque, nous avions hérité de livres d'une tante de mon mari, qui elle était une sainte femme, et parmi ces livres, j'avais rangé 2 livres totalement inconnus, et un jour je me suis dit, tiens, je vais lire ces livres. Il s'agissait de Silence cartésien de Don Guilherand et de Amour et silence de Don Jean-Baptiste Porion, signé un Chartreux. Et quand j'ai tiré ces livres, j'y ai trouvé ma respiration, tout simplement. Donc je crois qu'il ne faut pas s'attribuer ce qui appartient au cheminement qui nous est proposé par Dieu. Il ne faut pas être en quête, il faut se laisser guider. Alors, moi, je me laisse tout à fait guider. Je n'étais pas en quête de Dieu. Comme tout le monde, je réfléchissais sur le sentiment du divin et le désir de Dieu. Mais j'étais au seuil du désir de Dieu. Il n'y avait pas eu de rencontre avec Dieu. Je n'avais pas de lien spécifique avec l'Église catholique. Comme la plupart des chrétiens, j'allais aux messes d'enterrement et de mariage, quand il y en avait. Et ça vous barbait un petit peu. On va revenir sur cet épisode de la conversion. En fait, vous allez un petit peu pour faire plaisir à votre fille, parce que vous l'avez inscrite dans une école catholique. Dans une bonne école privée catholique, sous contrat d'association. Voilà, vous aviez même un rendez-vous, donc la messe, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Et vous vous retrouvez dans cette messe, la liturgie vous barbe un petit peu, vous trouvez les chants pas forcément très, très jolis, on va dire. Et là, il se passe quelque chose de très fort, quelque chose que vous n'attendiez pas et que vous n'avez rien demandé. Alors je vais vous laisser raconter, c'est au moment de l'élévation. Voilà, alors cette liturgie est effectivement encombrée de tas de chants, de tas d'éléments annexes. Il n'est pas mauvais d'épurer la liturgie, c'est aussi mon goût des Chartreux, c'est le goût du silence épuré. Oui, ce n'était pas une messe esthétiquement qui pouvait me toucher. Et au moment de l'élévation, j'ignorais d'ailleurs parfaitement ce qu'était l'élévation, ce qui prouve le degré de formation que j'avais. Au moment de l'élévation, oui, j'ai vécu cette conversion. Alors, comment en parler? Je n'aime pas en parler, c'est impudique. On ne parle pas de son amour. L'amour reste d'abord caché, se vit caché. Et l'amour de Dieu, pour moi, en tout cas, reste caché en Dieu. Mais parlez peut-être de ce que vous avez ressenti après. Ce que j'ai ressenti, c'est très simple. On va dire, c'est l'inhabitation divine. On est d'un seul coup, j'ai été habitée par Dieu. J'ai été achevée dans mon identité humaine, j'étais une femme, un individu, et quelque chose a surgi et m'a envahi, qui m'a donné cette partie divine en moi qui m'était inconnue, à laquelle je m'étais intéressée, mais pas plus que cela, et qui d'un seul coup s'est mis à habiter tout l'être. Moi, je pense que l'homme, même s'il ne le sait pas tout le temps, l'être humain a une vocation profonde à rentrer en lui pour retrouver Dieu qui l'habite. Alors, la manière de rentrer en soi, on a souvent un certain nombre d'éléments à retirer de son regard, parce qu'on est aveugle, parce qu'on ne tend pas les mains, parce qu'on ne regarde pas. Mais quand on reçoit une fois de plus, je pense que lorsque l'on reçoit quelque chose, il ne faut peut-être pas s'interroger pourquoi moi, mais c'est avec moi désormais. Donc ça a été cette immense habitation de Dieu en moi, ce sentiment que ma vie n'était pas que ma vie, mais c'était une vie en Dieu. Après ça, j'ai refait tout le parcours. Après, tout s'est mis en place. Il y a eu la catho, les Chartreux, ce travail universitaire. Mais je vous coupe un peu, c'est vrai que par rapport à des gens qui peuvent passer des vies à chercher, je pense à Charles de Foucault, mais il y en a beaucoup d'autres, en quête comme ça, et vous, ça vous tombe du ciel sans n'avoir rien demandé, sans même vous être posé la question. Enfin, c'est un peu injuste, voilà.
Et non, parce que je pense que la grâce de Dieu, il faut reprendre le regard sur les textes, les grands textes de la Bible. Dieu souffle où il veut, quand il veut. Et ce n'est pas moi spécifiquement, j'étais là. Simplement, j'étais là et j'ai ouvert les yeux. Je pense que c'est la seule définition. C'est pas moi plus qu'un autre. Rien ne me dit que celui qui passe dans la rue ne va pas vivre la même chose. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé ce qui arrivait. Souvent, notre quête de Dieu, notre désir de Dieu, et quand la quête est insistante, c'est déjà une présence de Dieu que l'on refuse pour des raisons intellectuelles, psychologiques, que l'on ne veut pas voir. Si on se taisait, si on se désappropriait, Dieu serait infiniment plus proche de nous. Je pense qu'il faut savoir l'accepter. Je pense que Dieu est en chaque homme. Alors après ça, il y a toute la culture, il y a les traditions différentes. Les névroses de chacun. Les névroses de chacun, les épaisseurs de l'âme et de la psychologie qui font que Dieu est opacifié. Mais je crois que lorsque l'on reçoit certains signes, l'urgence, c'est de se taire. C'est aussi ce que j'aime chez les Chartreux. L'urgence, c'est de se taire et de se cacher en Dieu. Il faut laisser faire, je crois, Dieu et la vie divine. Elle fait avec nous, mais elle se passe de nous comme moteur. Alors, je n'ai pas souvent cette question m'est posée, mais c'est injuste, pourquoi moi et pas les autres? Non, pas pourquoi moi. Moi, je n'existe plus. Ça, je crois qu'une conversion, c'est ça. La conversion cesse de faire exister le moi superficiel, l'ego, l'égoïsme, l'égotisme, pour faire exister le moi profond de l'homme, qui n'est pas achevé s'il ne s'achève pas dans, en tout cas, le divin. Pour utiliser un terme suffisamment large pour intégrer l'humanité dans son appréhension de Dieu, quelles que soient les religions. L'homme n'existe véritablement, il ne s'accomplit qu'à travers cette dimension divine. Alors après ça, percevoir Dieu, accepter. J'étais catholique, donc je n'ai pas changé d'église. Peut-être aurais-je pu être de milieu protestant et à ce moment-là, j'aurais poursuivi la tradition. Vous avez compris très vite ce qui vous était arrivé? Parce que là, vous dites, c'est normal, je l'accepte, enfin, il y a toute cette pensée derrière. Vous avez compris ça tout de suite ou ça a impliqué... Vous m'expliquiez quand on préparait l'émission que pendant 7 ans, vous n'en avez pas parlé. Oui, oui. Oui, parce qu'on ça a été 7 ans de quête a posteriori presque, alors, pour essayer de comprendre, remettre les choses en place. Alors, pas une quête, puisque une quête suppose un objet que l'on cherche à conquérir et que l'objet, je l'avais. La seule chose, c'est que je n'avais pas, pour le coup, la culture, l'entourage. Donc, il a bien fallu que je remonte la piste pour redécouvrir cet entourage, redécouvrir les textes pour moi. La lecture quotidienne de la Bible et de la liturgie est fondamentale. Mon premier acte a été d'ouvrir une Bible. J'ignorais complètement ce qu'était l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai ouvert une Bible au hasard pour comprendre cette parole. Car ça m'a été donné dans une église catholique, ça m'a été donné au moment de l'élévation. Donc c'est en plein, ce que j'ignorais à l'époque, mais c'est quand même le sens de l'incarnation et aussi de la kénose du Christ. Donc il fallait comprendre cela. Je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas les notions, mais au moins j'avais un livre à portée de main. Et quand quelque chose vous est donné, il nous appartient aussi de l'enraciner. Si vous jetez une graine en terre et que vous ne l'arrosez pas, la graine elle mourra. Là aussi, je renvoie aux paraboles du Christ. Donc j'ai fait ce travail de recherche. Je n'en ai pas parlé parce qu'on ne parle pas de ce que l'on on ne possède pas, ce qui est intangible. Une conversion, pour moi, a commencé par de l'ordre de l'intangible. Il y avait une habitation de Dieu, mais Dieu ne se touche pas. Et donc, il fallait que je rentre dans cette fidélité de la rencontre avec Dieu. En même temps, j'utilise souvent les métaphores du parfum, mais je pense que comme un bon flacon de parfum, si on le débouche trop souvent, eh bien, il perd ses qualités. Donc, je crois qu'il ne faut pas exposer la rencontre et la conversion tout de suite au regard des autres, ne serait-ce que parce qu'on peut être atteint d'assez... Alors, il y a le mysticisme un peu illuminé. Ce qu'on a beaucoup reproché à Mac Jacob. Voilà. Mais je pense que Mac Jacob est un homme profondément sincère, mais sa nature était telle
qu'il a fait vibrer Dieu avec sa nature. Mais quand on lit les méditations de Max Jacob, il y a une vraie profondeur. Après ça, ils sont enfoncés dans un rôle un peu de bigot, mais parce que ça l'a rassuré. Et je pense que chacun a sa voix dans une conversion. Moi, je ne rejette pas la bigoterie, même si c'est pas mon terrain. Il y avait la peur aussi de la situation voilà. qui allait s'annoncer. Oui. On va peut-être voir la photo 3. Je pense que vous dites, oui. Je ne parle pas de ma conversion, et en même temps, il y a une cohérence quand on voit à la fois votre travail, enfin, et Claudel aussi, je pense que son travail d'écrivain n'est pas... est forcément en relation avec cet épisode de la conversion, vous d'une certaine façon aussi. Oui. Cette photo 3, vous avez choisi, c'est le désert. Donc là, le désert, c'est la prière, c'est la solitude, c'est la retraite, c'est un petit peu tout ça. Pourquoi avoir choisi cette photo ? Alors ça, c'est le désert d'Imidir, c'est un désert de cailloux. Le désert, pour moi, représente plusieurs choses. D'abord, là, c'est un vrai désert géographique, situé en Algérie, à 400 km de Tamanrasset. C'est aussi le goût de l'aventure. J'ai toujours eu un goût de l'aventure très jeune, mais comme je suis tombée amoureuse, je n'ai pas pu devenir l'aventurière que je rêvais devenir. Donc, je suis devenue une universitaire, ce qui est une manière d'être aventurière, et aussi, je suis restée poète. Et donc, c'est aussi l'aventure, c'est la découverte de terres vierges, difficiles. C'est la découverte de l'altérité, de l'autre, dans son identité différente. Et puis aussi de la... L'altérité, parce que dans le désert, c'est un peu la solitude, même si souvent on marche en groupe. Oui, mais dans le désert, on n'est pas seul. Il faut marcher avec les gens qui connaissent le désert. Donc, d'abord, on connaît d'autres. Moi, je marche avec les Touaregs. Donc, on connaît d'autres personnes qui sont radicalement différentes de vous. Et surtout, c'est un rapport de confiance à l'autre. Parce que dans le désert, nous ne sommes rien. Nous ne savons pas faire ou peu faire. Donc, c'est un rapport de confiance. Et la découverte de l'altérité, c'est aussi la découverte de la petitesse de l'homme. Parce qu'on est là, seul, face à une immensité, un infini. Alors, dans le désert, bien sûr, c'est le lieu du silence, de la prière, pas nécessairement, parce qu'il y a des bruits, puis vous savez, quand on marche, il y a ne serait-ce que les bruits des cailloux, ou des chameaux, ou des mules, selon les endroits. Il y a toujours des gens qui parlent. Donc le silence est un silence profondément intérieur. Pour moi, le désert le favorise, mais c'est aussi ce goût d'une terre un peu inhospitalière et de la rencontre d'hommes, là encore, proches de la terre. C'est ce qui m'intéresse dans le désert, c'est rencontrer ceux qui nous y guident et qui sont très proches de la terre dans un rapport extrêmement simple au temps, à la nuit et au jour. Là encore, ce trait de simplicité qui fait que je trouve à la fois dans le désert, comme en Chartreuse, comme dans la densité de la poésie d'un René Char, cette voix d'une part d'absolu, d'autre part cette voix directe et profonde qui a été un petit peu celle de mon mariage et puis ensuite de ma conversion et après aussi de l'orientation de tout mon travail car depuis cette conversion tout ce que je le fais en Dieu et avec Dieu. Je n'ai même pas réorienté, mon souffle a changé. Mon souffle est devenu ce souffle en Dieu et je ne peux pas faire autrement que de respirer là où je suis. Oui, tout s'est mis en place de façon instinctive, comme ça, sans rien demander. Instinctive, et puis alors le hasard, alors on va laisser à Dieu le soin de déterminer si c'est un hasard objectif ou subjectivement divin. Oui, le fait d'être rentré à l'Institut catholique, que je ne connaissais absolument pas, parce que mon directeur de thèse à la Sorbonne y enseignait, et on cherchait un chargé d'enseignement et voilà, j'ai eu un premier cours et mon premier cours c'était l'introduction à la vie dévote de François de Sales. Vous ne connaissiez pas François de Sales ? Je connaissais le nom mais je n'avais rien lu de François de Sales. Voilà, donc là, oui, tout s'est mis en place. Lui, c'est un grand prêcheur, vous n'êtes pas forcément... On va être obligé de continuer, d'arrêter, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de déclic, pour parler un peu vulgairement, de cette conversion, et puis tout s'est installé autour de vous, les Chartreux, le désert, cette pensée, et puis cette volonté un peu de vie monacale au quotidien, enfin, même si c'est entre guillemets. Je vais présenter 2 livres que vous avez écrits, Le chant des profondeurs, un voyage intérieur, c'est aux éditions Salvator, et puis Le maître intérieur aux éditions Ad Solem. Voilà,
Nathalie Nabert, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Au revoir.